Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans la saison 2 de l'île des vérités, 5 filles et 5 garçons vont rejoindre le paradis sur Terre, Tahiti. J'aurais jamais imaginé vivre ça. Mais attention, sans qu'ils le sachent, des proches ont fait le tour du monde pour leur dire des vérités qui les changeront à tout jamais. Je m'attendais pas à ça. Entre amitié, passion et trahison. J'ai l'impression de devenir fou. Que leur réserve cet incroyable voyage. Ils ne s'étaient jamais vus et pensaient partir pour des vacances de rêve. Mais au paradis, leur vie va basculer. J'ai très peur de ce qui peut m'arriver ici. Précédemment dans l'île des vérités. Alors qu'Anita se rapproche de Geoffrey lors d'un dîner romantique, Comment on dit ici en thaïsien? Manouya. Manouya. cette dernière succombe aux avances de Gabriel, le chef de chantier. J'ai l'impression de voler. C'est une sensation extraordinaire. J'avoue, il a fait le grand jeu. De leur côté, Aurélie et Samir vivent une relation tumultueuse empreinte de jalousie. Je t'explique. Lui, c'est mon mec. Je le dis très calmement, on bouffe pas dans mes plats. Vas-y, lâche-moi toi. D'où elle te monte ses nichons? Attends, c'est une blague. C'est terminé, je vais faire un savoir. T'as compris, c'est terminé. Mais ils trouvent la force de se réconcilier. Moi, c'est toi que je veux. Je veux pas te perdre. T'es une personne importante. Par hasard. Ami. Allô? Pourtant, la découverte d'un deuxième indice par Samir fait craindre à Aurélie le pire. C'est une ex qui va débarquer, ça me fout mal. Je vais saisir l'opportunité pour vous annoncer qu'on va faire un petit jeu qui est ludique, qui est intelligent et je demande à tout le monde de vraiment jouer le jeu et faire preuve de sincérité, d'honnêteté, de C'est intelligent, mais je vais rien comprendre, moi. Bah justement, tu vas essayer. Avance. Allez, on y va. J'ai organisé le jeu des vérités pour un peu voir les réactions de chacun et la sincérité de chacun. Et tout le monde s'est plutôt bien prêté au jeu. Ça risque d'être riche en émotions et Et en révélation. en révélations. Donc je vous explique les règles qui sont assez simples. Je vais donc tirer un papier qui sera destiné à chaque personne d'entre vous. Cette personne-là viendra s'installer à côté de moi et devra répondre devant tout le monde à la question. Est-ce que vous êtes tous prêts? Yes. Oui ou pas? Oui. Voilà, merci. Je me dis que peu importe les questions, je serai honnête, comme j'ai été depuis le début de l'aventure. Je vois pas mes raisons de mentir, à moins que ça soit quelque chose vraiment de très honteux ou très stressant ou inavouable. Donc Priscilla, je vais te demander de s'installer à côté de moi. C'est bizarre quand même. Il n'y a rien de bizarre, c'est le hasard. C'est mon tour. Quelle fusion. Alors, Dimitri, penses-tu que ton histoire avec Prissou, hein, tu vois bien qu'il écrit, va continuer après l'aventure? Premier réflexe, je trouve la question toute pourrie parce que ouais, elle me met mal à l'aise. Même s'il est honnête dans ce qu'il répond, il est fort probable qu'il réponde quelque chose que j'ai envie d'entendre. Je pense que oui, parce que la relation que j'ai avec Prissou est plus que sincère. Et rien n'est réfléchi, rien n'est calculé. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui je peux vraiment construire quelque chose. Et revoir évidemment après l'aventure. Bravo, Fran, bravo. Je suis trop content. Je suis heureuse de sa réponse et en même temps toujours un peu stressée et anxieuse de ce qui se passera après quand on rentrera. Anita, s'il te plaît. Aurais-tu aimé avoir une aventure avec Pietro? T'es le mec que je trouve le plus séduisant dans la maison. Donc, évidemment. Évidemment, Pietro. Ça, c'est bravo. Ça, c'est de la franchise. Voilà, ça, j'aime. Voilà. Eh oui, top. Là, ça a piqué.
Samir. Ah ouais. Ne lis pas, je te vois venir, toi, je te connais. Vas-y, vas-y. As-tu déjà menti depuis le début de l'aventure, Samir? Il va te sortir un vieux mensonge de derrière les fagots. Bah, m'en fous, il a voté qu'il a épluché une orange, il a épluché une pomme. Donc, un mensonge, c'est un mensonge. J'ai déjà menti ici. On a tous nos mensonges. Et personne ici peut dire qu'il n'a pas menti ici, c'est pas possible. Et au début de l'aventure, je suis désolé, il y a forcément eu des mensonges. Non, je te dis une chose. Parce que des fois, les ici, vérités... toi, t'es venu. La chose que moi, je te reproche ici. Bon, maintenant, on est parti, maintenant qu'on est là, je vais te le dire. Tu joues trop ici. Je suis arrivé une ici. Aventure. Je suis arrivé ici. ici. C'est pas un jeu ici. C'est pas parce que je suis pas comme toi. Eh ben, je te soutiens. C'est tout. Attends, c'est pas parce que moi, Pietro, maintenant, t'es quelqu'un que j'apprécie ici. C'est pas parce que je suis pas comme toi. Moi, j'ai mon comportement, j'ai ma personnalité, j'ai mon caractère. Vous m'acceptez. T'as même raison plus. Vous m'acceptez pas. Qui pense à la sincérité de Samir? Moi. Dimitri nous a demandé dès le début de tous être très sincères, etc. Donc moi, je me suis vraiment prêtée au jeu. Je me dis, bah merde, on croit être avec des gens super sincères et en fait, il y a plein de gens qui contrôlent leurs réponses, qui osent pas répondre ce qu'ils pensent vraiment. Ceux qui pensent que Samir est sincère de A à Z, lève la main. Non, non, non. Ici, là. Non, non, je vais aller faire un tour, 2 secondes. C'est rien, c'est 2 secondes. En fait, le moment où je me sens déstabilisée, que je me lève et que je pars, il y a une accumulation de choses que les gens disent, etc. Et donc, je me lève. Je pète un peu un... En fait, j'implose. On m'a dit tous. Non, c'est qui? C'est moi. C'est toi, Léa? C'est moi. Je peux plus, j'en ai marre, ma biche, il me fatigue. Viens, tous. Non, mais j'en... Faire semblant et tout, j'en ai marre. Dans un premier temps, je reste assis à ma place, puis je me pose pas trop de questions. Puis le fait de la voir partir, sachant que j'étais sur la chaise et que c'est moi qui ai répondu à une question, j'avais l'impression de l'avoir blessée sur ma réponse. Donc je me suis précipité la voir. Moi, je joue pas, moi, ici. Moi, je suis accrochée vraiment à Dimitri. Donc, maintenant, tu sais très bien à qui tu peux faire confiance et pas. On est dans un... En fait, c'est un peu compliqué parce que... Non, stop, Sam, s'il te plaît. Non, Sam, non. Non, Sam, non. J'ai pas envie de parler, Je n'ai pas envie de parler, Sam. J'ai pas envie de parler. J'ai rien dit de mal sur toi. Je t'adore, tu le sais très bien. J'ai pas envie de parler. Je lui dis 1 fois, 2 fois, 3 fois que je n'ai pas envie de parler. Il lâche pas l'affaire et là, c'est trop. J'ai rien à te dire. Je t'aime beaucoup, j'ai rien à te dire. Sors juste. Je suis en train de pisser. Tu vas pas venir quand je me lave ou quand je pisse. C'est pas ça, mais je sais qu'elle a un truc par rapport à moi. Je veux qu'elle le dise. J'ai rien par rapport à toi. J'ai rien. Je n'ai rien. Mais pourquoi elle pète un câble alors? Mais laisse-la péter un câble, c'est la raison. Bah ouais, il y a une raison. Bah, c'est important de savoir. Voir un mec comme Sam qui est pas spécialement proche d'elle plus que ça et qui aime bien toujours un petit peu se mêler de tout ce qui peut se passer autour, je le vois se précipiter vers elle et essayer de la... il l'a brusqué quoi, il la brusque complètement, il est là, je veux savoir, il veut savoir. Bon, moi ça m'a un peu saoulé. Pourquoi tu rentres dans les chiottes alors qu'elle pisse, Sam? Tu veux qu'on... Je rentre dans les toilettes, point barre. Moi je pensais pas qu'elle pissait, donc on va pas s'embrouiller. Si elle pisse, Eh ben, je suis censé savoir qu'elle pisse, elle est écrite c'est dans les le toilette, toilettes, c'est écrit toilettes, c'est écrit... Attends qu'elle sorte. Attends qu'elle sorte. Si elle sort dans les toilettes et pas dans la chambre, c'est parce qu'elles ont envie d'être entre filles. Voilà, point barre. Arrête là, ton délire là. Il m'a donné des ordres un peu trop forts que j'ai pas forcément appréciés. Donc je me suis pas laissé faire sur le moment et je lui ai dit voilà ce que je pensais par rapport à cette situation. Tu donnes pas d'ordre, je suis désolé. Il n'y a personne qui me donne d'ordre nulle part ici. Je t'ai donné aucun ordre. Il n'y a aucun ordre. Nulle part où je vais, nulle part où je vais, il n'y a personne qui me donne d'ordre. Est-ce que je t'ai donné un ordre? Toi, t'arrives ici, tu vois, toi, est-ce que je t'ai donné un ordre? Est-ce que je t'ai donné un ordre? Oui, tu me donnes des ordres à tout le monde. Tu ne me donnes pas d'ordre. Ici, on est au même niveau. On est au même niveau. Maintenant, je me suis jamais... Je t'ai toujours respecté. J'ai toujours respecté Priscilla. Je t'ai toujours respecté. Baisse ton doigt. Tu me donnes pas d'ordre. Moi, je me suis jamais permis de donner un ordre à qui que ce soit ici. Tu me donnes pas d'ordre. Enlève ton visage du mien déjà. Est-ce que tu comprends? Enlève ton visage du mien. Calme-toi. Redescends. Arrête de faire ça. Je t'ai jamais... Arrête de faire ça, je te dis. Tu me donnes pas d'ordre. Arrête de faire... Me touche pas comme ça, Samir. Tu me donnes pas d'ordre. Me touche pas comme ça, Samir. Me touche pas comme ça, Samir. Le mec, il me donne un ordre, il est fou, lui. Il vient me voir, il met son visage contre le mien, il me pointe du doigt, il a essayé de me mettre un coup de pression quoi. Donc après je rejoins Pris, il se pose quelques questions par rapport à ma sincérité et mon engagement envers elle quoi. Voilà.
Il est hors de question pour moi de te voir pleurer, de te voir souffrir, de te voir être triste. Ce que je te dis aujourd'hui tout à l'heure par rapport au jeu des vérités, etc., je le pense. Après, moi ce que je veux c'est te rendre heureuse, que tu sois bien, et peu importe ce que peuvent penser les gens, personne n'empêchera de te voir ou d'avoir une relation avec toi, c'est certain. Ok? C'est des pleurs de quoi? Le crocodile? Non, Non. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'attirance et l'affection que je peux avoir pour Dimitri peut représenter mon futur. Moi, en tout cas, je l'espère vraiment. C'est la première fois que je vis une aventure comme celle-ci. Et j'ai jamais été confronté à ce genre de choses, c'est-à-dire rencontrer une fille qui est d'abord une amie, et qui au fur et à mesure du temps, parce qu'on apprend énormément à se connaître et très rapidement à se connaître, ça devient des sentiments beaucoup plus forts. J'aime pas devoir nerveux aussi comme ça. Ouais, mais l'autre, il m'a énervé. Oui, je sais, mais ça me saoule. Il m'a fait monter en pression, et en plus de ça, il me touche quand je suis énervé. Je sais, mais quand même. Je sens que ma vérité approche et je suis dans un état d'excitation parce que j'ai envie de découvrir qui est ma vérité, mais en même temps dans un état de stress parce qu'en fait, déjà je sais pas qui est-ce, puis voir la réaction d'Aurélie, voir la réaction d'un peu tout le monde. Et donc c'est un peu stressant, mais en même temps ça donne un petit peu de piment à cette habitation. Ce qui me stresse le plus, c'est que Sam demande à sa vérité de venir passer quelques jours à la villa et que c'est une bombe atomique qui arrive et que peut-être qu'elle arrive à le tirer vers elle et qu'il marche dans son jeu. Alors, t'en as parlé à ta chérie ou pas? On n'en a pas trop parlé encore. Pou. Moi, j'ai hâte de voir. Hein. Il prend ses responsabilités, hein. Exactement. Si on la noie ou qu'on l'attache à un arbre la nuit... Mais en même temps, elle vous a rien fait. Non, mais si elle nous fait quelque chose, on va pas lui faire ça pour rien. Mais si c'est une petite peste et qu'elle veut nous faire... Je pense pas, moi. Elle va nous trouver. Ah, c'est une gentille fille en plus. Tu fais t'es connu, t'es... Faudra changer les assiettes en assiettes en carton et puis... Pour qu'elle se prenne rien de jotte avec elle. Et tout ce qui est pointu et tout le temps, on le cache. Je pense qu'Aurélie va très mal réagir. Je pense... Je sais pas, parce qu'Aurélie est assez imprévisible, mais en général, ses réactions sont assez impulsives. Si elle vient d'abord, Eti, je crois qu'elle va pas rester longtemps, quoi. Ouais, mais c'est pas non plus... Tu vois, si c'est une personne qui m'a rien fait, qui me dit, qui va rien dire en particulier... Je m'en fous. Déjà, si elle est blonde, si elle a son brushing fait et tout, c'est mort. C'est mort. Si elle est brune, c'est mort aussi, en fait. Pourquoi? Parce que c'est mort. Si elle est chauve, on la garde. Non, mais vous pouvez pas être méchante non plus. On n'est pas méchante. Est-ce qu'on est méchante? Non, sérieux. Est-ce qu'on est méchante? Non, on n'est pas méchante. On dit juste qu'on pense, c'est tout. Oui, d'accord, c'est bien, c'est très bien. Donc si elle est chauve, on veut bien. Ouais. Mais si elle est brune ou blonde, on veut pas. Et rousse, une qui va. Non, mais t'imagines, lui, il va au chantier, il travaille comme un porc, là, et il croit que sa vérité va arriver là. Il dit, oh, Aurélie est à la maison, tranquille. Et c'est ici qu'elle arrive. Non, mais imagine, surtout, on n'est pas là et elle arrive au chantier, cette grognasse. Bah, au moins, j'aurai le temps de parler avec elle. Ah, bah, bien sûr, ouais. Voilà, je te souhaite pas, hein. Mais non, détends-toi. Ah, bah, toi, détends-toi. Ouais, toi, détends-toi. Tu vas avoir un problème majeur si elle arrive avant. Maman est très détendue aussi. Non, je te préviens, c'est toi qui dois te détendre. Je suis super impulsive, donc je sais pas comment je vais réagir s'il l'emmène ici. Moi, j'ai de plus en plus de sentiments pour Sam. Je commence à être de plus en plus sincère. Donc après, j'espère pour lui qu'il fera pas n'importe quoi. Bisous. À tout à l'heure. Pas toujours. T'inquiète pas. Non. T'es stressée? Un peu.
Bon, t'inquiète pas, Samir, ça va bien se passer. À tout à l'heure. Bisous. Je suis persuadé que cette vérité, quelle qu'elle soit, va poser un gros différend entre Aurélie et moi et va nous amener à de nouveaux malentendus. On y va? Ceux qui viennent au chantier? Ma Pietro, à tout à l'heure. Ciao ragazzi, buona giornata. On devait partir au chantier, donc pour les enfants. Et donc on est partis tous ensemble, gaiement, si je peux dire ça comme ça, bosser pour les enfants. Et je pense que c'est une bonne chose. On est go. Ils vont Allez. Un moment qu'ils sont... Ça fait 3 jours que je n'ai pas vu Gabriel et j'arrive au chantier, je suis très excitée de le voir. D'autant plus que sa première approche a été très gentleman, il a pris ma main, il m'a fait un bisou. J'ai trouvé ça trop mignon, ça m'a mis tout de suite à l'aise, ça m'a énormément motivée sur le chantier. Aujourd'hui, il faut que ce soit, vous soyez de la cohésion, quoi. Que ce soit de la cohésion, que vous soyez soudés, quoi. Parce que c'est un travail d'équipe avant tout, hein. Vous venez avec moi, vous équipez d'abord, surtout les gants, parce que moi je me suis coupé tout à l'heure. Ouais. Donc il faut que vous mettiez les gants aujourd'hui. Avec quoi? Avec le bambou. Ah, parce que ça coupe? Ouais, ça coupe. Ouais. Allez, vous venez, on va travailler là-haut. Tu galères un peu? Donc voilà, en gros, ça va donner à peu près ça, vous regardez? Ouais. Bon, pour l'instant, ça ressemble à rien, mais c'est à peu près ça le principe. C'est un peu le même principe qu'un tricot, un t-shirt, les mailles qui se chevautrent les unes sur les autres, quoi. Canevas, quoi. On va venir en faire passer une en dessous, une au-dessus, une en dessous, une au-dessus. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Les filles, vous comprenez le truc ou pas? Ouais. Un maximum par ici, je suppose. Ok, bah c'est parti pour tout le monde. C'est vachement joli, ouais. Il y a une meuf qui arrive là, Samir. Je suis sûre que c'est pour toi. Non, il y a une meuf qui arrive, viens voir. C'est une blague que t'es en train de me faire. Pourquoi tu crois pas? Parce que t'es pas crédible. Le sang. Ok. On va arrêter là aujourd'hui parce que je vous sens pas du tout motivé là, ok? Mais nous, on bosse, nous, les filles. Toi, c'est sûr, tu bosses, Anita, y a pas de problème. Si les autres pouvaient être dans le même état d'esprit que toi, ce serait nickel. Ça, c'est du favoritisme. Bref, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie. Gabriel m'a clairement montré qu'il était très attiré par moi. Et j'espère sincèrement qu'il va faire le premier pas. Parce que moi, je ne suis pas assez courageuse pour le faire. Et j'arrive pas à faire ce genre de choses, de toute façon. C'est que tu m'as manqué depuis la dernière fois. Je me demandais quand est-ce que j'allais te revoir. En ce moment, je suis vachement occupé, mais ce serait bien qu'on essaye de se caler un autre rendez-vous, quoi. Ça te dirait ou pas? Moi, samedi, mais c'est selon tes dispos. Ok, bah, je pour sais. te libérer. J'aime les mecs virils qui rentrent dedans, qui n'ont pas peur et qui n'ont pas froid aux yeux, qui disent ce qu'ils pensent. Voilà, ça m'attire beaucoup. Ça marche. Tu me tiens au courant. Ça, c'est un vrai mec pour moi. Un vrai de vrai. J'aime bien. Aïe. Gabriel et Anita se sont rapprochés, on va dire qu'ils sont plus ou moins ensemble. Voilà, c'est cool pour elle, et pour lui d'ailleurs. Allez, bisous. C'est bien comment on dit bisous. Allez, bisous. Au moins, il n'y a pas de vent là. Quand on est rentré à la maison, on se prépare et puis on décide d'aller voir la piscine en train de papoter avec tout le monde. Ah, il y a peut-être même moyen que c'est l'autre ici. T'as un truc ma petite Kébir. J'étais très attentif à tout ce qui se passait autour de moi, j'analysais tout parce qu'en fait, j'avais vraiment peur que ma vérité arrive à ce moment-là. Salut, je m'appelle Samir, j'ai 24 ans, je suis originaire de Lyon et dans la vie, je suis mannequin. Athlétique et sûr de lui, Samir a fait de son physique un atout. Mon corps a été offert, c'est un don, j'en prends soin parce que c'est la première impression qu'on donne aux gens. Mannequin professionnel, Samir alterne entre défilés de mode et shooting photo. Je sais que ma vie en fait rêver plus d'un. Entre 2 avions, j'ai eu la chance de parcourir le monde et je sais que c'est pas donné à tout le monde, donc vraiment, j'en profite.
Et quel que soit l'endroit où il se trouve, Samir ne laisse aucune femme indifférente. Avec les filles, j'ai beaucoup de succès, mais je déteste la vulgarité. J'aime vraiment les femmes raffinées. Parallèlement à sa carrière de mannequin, Samir dirige aussi une société de relooking de voitures de sport. Je sais que j'ai un physique, j'ai envie, mais j'ai aussi un cerveau et je sais l'utiliser. S'il se donne autant de mal pour réussir, c'est que Samir vit depuis des années dans l'ombre de son cousin, le célèbre footballeur Karim Benzema. J'ai un nom, ça je le sais, mais aujourd'hui, ce que je veux surtout, c'est me faire un prénom. Ce que ce séducteur ignore, c'est que l'une de ses prétendantes n'a pas hésité à parcourir le monde pour le retrouver. Comment Samir vivra-t-il l'irruption soudaine de son passé sur l'île des Vérités ? Avec Samir, on était resté sur une histoire inachevée. Donc c'est vrai qu'on devait se recontacter par la suite, on ne l'a jamais fait. Donc j'ai trouvé ça dommage et donc le fait de venir ici, c'est l'occasion d'y remédier et puis d'apprendre à faire plus ample connaissance. Mais en fait, même si on parle, je crois que... Vas-y, fais péter. Ouais, bah non, mais non, tu peux parler de ce que tu veux dire. C'est vrai que j'étais assez stressé, assez anxieux, peut-être un peu trop à mon goût, mais bon. Ouais, non mais franchement... T'as mis quoi d'un? À suivre dans l'île des Vérités. Tandis que pour Samir, l'heure des vérités a sonné. J'ai fait 22 000 km pour venir te voir. Ah ben ça va, on est bien en fait. Pour Aurélie, folle de jalousie, c'est l'heure des règlements de compte. Juste, laisse-moi, faut que je discute avec elle. Que tu discutes de quoi? Tu te fous de ma gueule? Tu comptes rester jusque quand là? Bah écoute, je trouve ça sympa. T'es d'accord qu'elle reste? Elle a fait 22 000 km. Ok, ça va. Mais surtout, l'irruption du passé de Samir à Temae provoque la colère des autres résidents. Elle là, je l'aime pas. Moi je la connais pas cette fille. Elle est pas la bienvenue. Et tous les habitants ici qui m'en mettent plein la gueule, on me retrouve au pied du mur. La veux pas chez moi celle-là. J'ai mes 10 potes ici, j'en ai pas 11, j'en ai 10. C'est quoi ces bêtes de foire, quoi?